Allô les satellites? Est-ce que vous m'emmenez faire un petit tour de terre? On pourrait se conter une petite histoire en chemin. Nous en sommes donc rendus au moment où on va regarder avec quelle carte on raconte notre histoire aujourd'hui. Oh! Le guide. Le gourou. Le chaman. On va parler pas de la personne, de l'humain, on va plus parler de la réalité. Qu'est-ce que ces gens-là proposent comme alternative? OK. Ça, je dois vous dire que c'est un beau défi parce que c'est une carte qui, pour vrai, me perturbe. Je vous explique dans 2 minutes pourquoi. OK. Alors, je pense qu'on va vraiment parler de réalité. Hein? On va parler, comme je l'ai dit, de la première réalité qui est associée au guide. On va parler de la deuxième réalité qui est l'interconnexion. Je pense que maintenant, on ne peut pas tellement passer à côté. Puis on ne va pas parler de la théoricienne, comme je disais tout à l'heure, on va plus parler des théories. Des théories. Donc, je commence avec cette carte-là. Ce qui me perturbe, pour vrai, quand je regarde la carte, c'est que je ne reconnais pas du tout mon monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les plaques tectoniques, là. Je comprends pas pourquoi les avions se promènent de haut en bas. Je sais même pas, c'est-tu notre planète pour vrai? C'est-tu juste un petit extrait? Puis les avions sont louches parce qu'ils ont un rond au bout. Là, d'un coup, que j'oublie les avions. Mais ça, à quoi je pense, moi, c'est des petits bonhommes. Mais pourquoi sont couchés? On est-tu tous morts? Ou on est dans un état végétatif maintenu par un réseau mondial? Pour vrai, là, quand je la regarde aussi, hein, je pense à autre chose. Je pense à l'interconnexion, puis là, je trouve que ça ressemble à des fourmis, beaucoup. Parce qu'eux autres, vraiment, c'est des championnes de l'interconnexion. Un peu comme les abeilles. Eux autres, ils ont un tout petit cerveau. Puis ils le font fonctionner avec, des hormones, des protéines. À peu près comme nous autres, finalement. Mais eux autres, il y a comme une connexion qui est faite avec leur reine. Donc, eux autres, ils utilisent une petite partie de leur cerveau pour vivre et se nourrir. Le reste, c'est au service de la reine. Aujourd'hui, tu es une ouvrière. Demain, tu seras une nourricière. Go au champ de bataille, il y a un ennemi qui s'en vient. Tout le monde, on vire à gauche. C'est comme ça que ça se passe dans une fourmilière. J'ai lu un jour un livre de science-fiction pour vous dire comment là, les fourmis, ils n'ont pas besoin de fil, ils n'ont pas besoin de Wi-Fi, ils n'ont pas besoin de courant. Ils n'ont besoin de rien de tout ça, eux autres.
Puis dans le livre de Bernard Weber, ben, il y avait comme les fourmis qui se connectaient vraiment, puis qui finissaient par prendre le contrôle de la Terre. Parce qu'une fourmi mal intentionnée, là, on dit que ça peut en faire du dégât. Oh, les petites fourmis. Bref, je pense pas qu'on en est là. Mais maintenant, je suis plus à l'aise avec la carte parce que j'ai découvert son secret. J'ai découvert que pour l'interpréter, il fallait que je la regarde autrement. Ça, pour vrai, ça m'a pas rassurée. Je reconnais toujours rien. Ça, c'est une excellente façon de me rassurer. Mais la vraie façon de me rassurer. Hein? C'est si je la regarde comme ça. Parce que de cette manière-là, ça fait du bien à mon cerveau, hein? Parce que tout reprend son ordre. Hein? Les petits bonhommes sont debout, les avions circulent dans le bon sens, les continents ont pris leur place. Donc, où je veux aller avec ça? Je vais aller que, de toujours, les humains, quand ils ont eu à vivre des épreuves, hein, que ce soit en temps de, on va parler pour nous autres, de pandémie, de guerre, de crise économique, de famine. Alors là, les humains, ils ont dû faire en sorte de changer leur schéma de pensée, puis de se réorganiser, puis souvent rapidement, face à une réalité qu'ils ne connaissaient pas. Donc, à tous les moments, il y a eu la recherche de réponses. Parce que souvent, tu te retrouves isolé. Tu n'as plus autant de gens avec qui tu peux confronter tes idées. La dynamique n'est plus du tout la même des relations humaines. Fait que là, ça se peut que tu aies besoin de conforter certaines choses puis que tu utilises des chemins que tu n'aurais pas utilisés. De nos jours, ces deux concepts-là profitent de l'interconnexion parce que ça leur permet d'étendre leurs antennes. Hein? Puis, tu sais, souvent, quand on est confronté à ce type de réalité-là, ben, ce que les gens disent, c'est « Oh mon Dieu, ça m'a tellement fait du bien, il me comprend, elle sait ce que je pense, je me sens plus tout seul à penser comme ça. » Tu sais, l'être humain, c'est un être humain, il est social. Il a besoin de se retrouver. Et une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est à notre cerveau. Il faut nous autres mêmes se méfier de notre cerveau. Parce que notre cerveau, quand on cherche des réponses, lui, il va toujours choisir la réponse la plus facile à assimiler. Il est paresseux parce que lui, il a d'autres fonctions à entretenir, là. On est plus complexe qu'une fourmi. Donc, à ce moment-là, il est obligé. Puis là, ben, dans ces moments-là aussi, à un moment donné, quand ton cerveau cherche la facilité puis que toi, tu cherches des réponses, bien là, il y a tout l'aspect des théories. Et puis ça, tu sais, quand j'embarque tous les phénomènes, là, confondus puis mélangés, puis là, attention, je ne veux pas lancer de débat, mais tu sais, quand je pense à Moïse, Raël, les scientologues, l'ordre du temple solaire, les Templiers même. Tu sais, toutes les théories qui ont été bâties, c'est pas d'hier qu'ils se font des théories, là. C'est pas d'hier que les gens préfèrent croire que cette réalité-là, c'est la vraie. Moi, ce que je pense là-dedans qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que satellite, vous tournez autour d'une Terre, vous voyez un autre aspect que tout le monde ne peut pas voir. Donc, éclairez-nous, permettez-nous de voir les choses sous d'autres perspectives.
Hein? De se donner une autre idée. Les deux côtés d'une médaille ou les deux faces de la lune. Voyez-le comme vous voulez. Mais je préfère vous voir du côté de la lumière que du côté sombre des complots. Hey, on se dit à bientôt, puis on reste connecté. Bye!